Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Art TV. Alors bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle de vous abonner à cette chaîne et puis je vous mets cette petite image pour vous rappeler de vous abonner aussi à ma chaîne si ça vous fait plaisir, de parler de non-dualité et puis de visiter mon site où il y a toutes les propositions d'ateliers, de stages, de formations, de rendez-vous, enfin tout ce qui peut peut-être vous intéresser. Rejoignez-nous aussi sur le groupe Facebook si vous en avez envie aussi, parce que c'est là que j'annonce chaque semaine quel sera le futur invité, puis tout ce qui se passe entre eux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui fait des photos extraordinaires. Il s'appelle Jean-Jacques Arrivé. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Sandrine. Ah voilà, après toute notre péripétie de mise en route technique, nous y voilà enfin. Eux, ils ne savent pas ça derrière leur écran, mais nous, on a dû un petit peu chipoter aujourd'hui. On a un petit peu galéré. Voilà. Et pourtant, sous certains aspects, tu es un pro de la technique puisque tu fais des photos qui sont incroyables. Et d'ailleurs, je montre ton merveilleux livre ici. Ce merveilleux livre que vous pourrez bien sûr acheter via Jean-Jacques. C'est un livre dans lequel il y a du texte, il raconte une histoire, il y a aussi beaucoup de photos. Est-ce que tu pourrais peut-être, Jean-Jacques, commencer par nous parler justement de comment ça a commencé, cette première photo justement, je pense, sur une fenêtre? L'aventure a commencé il y a maintenant bientôt 8 ans. Et en fait, je revenais de vacances et sur une porte vitrée, il y avait une empreinte d'aile d'oiseau. Alors, dans un premier temps, j'ai pensé qu'un oiseau était venu se frapper contre la vitre. Et puis, j'ai regardé, c'était vraiment une empreinte d'aile d'oiseau, on va dire. Et puis, j'ai décidé de prendre cette aile d'oiseau en photo. Dans un premier temps, je n'ai pas trop réalisé. Enfin, j'ai regardé la photo, il y avait juste l'aile d'oiseau. Et après, je l'avais postée sur Facebook. Et il y a une de mes amies qui m'a contacté. Et elle m'a dit, t'as bien regardé ta photo? Parce qu'il y a bien l'aile d'oiseau. Mais regarde en dessous, il y a un homme barbu qui s'est greffé. Donc je suis retourné sur ma photo et là, effectivement, j'ai vu un homme barbu qui était greffé sur cette photo. Du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment ça se fait? Il n'y avait pas d'homme barbu autour de moi. Et là, je me suis dit, je vais essayer de renouveler l'opération. Et j'ai pris des photos sur des vitres, bon, ça n'a rien donné, sur un miroir. Et là, miracle, il y a une femme qui est apparue. Et puis sur des boules en verre, et là, il y a des personnages qui sont apparus. Et de fil en aiguille, j'ai continué à prendre ce genre de photos. Et il y a des personnages, à chaque fois qui sont apparus sur ces boules en verre. Et puis après, je suis passé vraiment à la bouteille d'eau. On va pas aller trop vite. On est déjà à ta première expérience qui est passionnante. C'est vrai qu'au départ, je pensais aussi que c'était des pareidolis. Je me dis que c'est peut-être mon imagination qui est très fertile et peut-être je me suis dit oui, c'est des pareidolis. Pareidolie, c'est le fait d'imaginer qu'on voit des choses qui sont ressemblantes en fait à des visages. On peut voir ça dans des reflets d'eau, dans des images, sur des vitres aussi. Qu'est-ce que tu penses toi de ça par rapport aux photos que tu prends? Mais après, quand j'ai vraiment vu des visages qui étaient vraiment significatifs, je me dis là, c'est plus de la pareidolie. C'était vraiment dans une autre dimension, je vais dire. C'était imparable. Et tu as eu cette certitude? Comment tu pouvais être certain que c'était pas des visions? Parce qu'en fait, après, j'ai partagé mes photos sur Facebook et les gens voyaient la même chose que moi. Donc je me suis dit, là, on n'est plus dans la pareidolie. Et puis les visages étaient vraiment très très nets. Une pareidolie, c'est plus l'imagination qui travaille, on imagine des formes, mais là non, il y avait un visage qui était vraiment incroyable. Là, on pouvait pas dire que c'était la pareidolie. Et donc tu as fait valider ça par le regard des autres. Est-ce que Oui. tu as eu l'occasion à un moment donné aussi de rencontrer des gens qui étaient un peu du métier, des experts, des scientifiques, ou pas du tout? Disons que j'ai contacté des personnes qui faisaient de la TCI, puisque quelque part ça s'appelle la transcommunication instrumentale. Et puis ils ont confirmé en fait que oui, c'était bien des visages, que c'était pas des pareidolis. Donc là, ça m'a conforté dans ce que je pensais et c'était pas mon imagination qui me jouait des tours en fait.
Et ça t'a fait quoi alors la toute première fois que toi tu as vu ces premières figures apparaître, ça t'a fait quoi en fait de voir ça? Ça m'a fait peur. Ah, Parce que je me suis dit, ouh là là, où je mets les pieds. C'est vrai, c'était tout nouveau pour moi, donc oui, oui, ça m'a fait peur. Il y a des nuits où j'ai pas dormi, parce que je me suis dit, je sais pas, j'ouvre une porte, mais je sais pas trop ce qu'il y a derrière. Ma tu, première réaction, oui, c'était la peur. Donc de me dire, où je mets les pieds. tu n'avais jamais eu de contact avec le monde invisible auparavant? Non, du tout, du tout. Moi, c'était vraiment une découverte. Donc c'est pour ça, c'était l'inconnu, donc l'inconnu fait peur. Et vraiment, j'ai même songé dans un premier temps peut-être à arrêter parce que je me disais, ouh là là, où je vais là, où je mets les pieds. Et puis ma curiosité a fait que j'ai voulu aller plus loin et j'ai continué. Dans ta famille, on croyait à ces choses-là? Quand tu étais petit, on en parlait, d'invisible ou pas du tout? J'avais ma grand-mère paternelle qui, elle, oui, oui, était une femme très mystique et qui croyait à la réincarnation. Oui, oui, donc les autres personnes dans ma famille, non, peut-être, non. C'était pas convaincu de ça, en fait. Mais ma grand-mère, oui. Quand tu es arrivé avec ces photos, alors ils ont réagi comment dans ta famille, dans ton entourage? Bah, il y a eu de la curiosité au début, se demander. Je me rappelle, ma mère m'a dit, mais comment tu fais pour... C'est incroyable, elle avait jamais vu ça. Et ils étaient un petit peu sceptiques quand même au début, hein, très intrigués, très surpris. Donc au départ, tu photographies un petit peu au hasard sur des vitres, et puis Oui. tu as déjà un petit peu suggéré cette bouteille d'eau. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Bah, disons que oui, toutes mes premières photos ont été faites principalement sur une boule en verre, sur des vitres, miroirs, etc. Et puis un matin, je prenais mon petit déjeuner, j'avais une bouteille d'eau minérale sur la table, et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée de prendre une photo sur cette bouteille. Et là, quand j'ai découvert ce que je venais de prendre en photo, c'était incroyable. D'abord, cette photo, je suis parti dans une émotion incroyable, je me suis mis à pleurer, parce qu'en fait, sur cette photo, il y avait comme des petits personnages dorés qui étaient là les uns à côté des autres, comme dans des nuages. Et là, l'émotion était tellement forte que je me suis à pleurer. J'ai pleuré toute la journée pratiquement. J'avais une émotion incroyable. Alors, c'était pas de la tristesse, c'était pas de la joie, comme je dis, c'était un sentiment qui n'est pas humain. C'était incroyable ce que je ressentais en voyant cette photo. Ah, tu manquais de mots pour exprimer. Oui, Tu n'as pas l'impression que tout ce qui est artistique, parfois justement, ça manque de mots? mais bien sûr, on ne Ouais. peut pas l'expliquer. En fait, c'est des émotions en fait qui nous arrivent comme ça, mais on ne sait pas comment ça vous arrive. Et j'arrivais pas à l'expliquer. Oui, c'est certain. J'arrivais pas à expliquer ce que je ressentais à ce moment-là. Tu t'es surpris toi-même peut-être par le résultat? Mais oui, oui, tout à fait. Quand j'ai vu ces petits personnages là qui me regardaient, là, oh, c'était incroyable de beauté. Mais hormis ça, il y avait quelque chose qui passait. J'avais une émotion vraiment que je n'avais jamais connue auparavant. C'était quelque chose d'incroyable. Ouais. Et quand tu fais la photo, tu vois ce que tu vas photographier ou bien c'est après coup que tu vois, quand tu vois le résultat? C'est après coup. Alors, quand je prends la photo, je sais s'il y aura quelque chose ou pas, mais je ne sais pas quoi. Ah, et Donc, comment ça tu le sais? par habitude, maintenant, je sais s'il y aura quelque chose. Hein, je ne sais pas, c'était un ressenti. Parce que des fois, je prends des photos, puis je dis, oh là, il n'y aura rien, c'est sûr, ça ne va pas être concluant. Donc, je sais qu'il va y avoir quelque chose, mais quoi, je le découvre après. Et tu as besoin de te mettre dans des conditions particulières pour prendre ces photos? Est-ce qu'il y a des heures principales dans la journée, des moments qui sont adéquats, et puis d'autres où tu sens justement que ça sert à rien, qu'il y aura rien? Alors, c'est principalement le soir que je fais mes photos. Au début, je faisais un petit peu quand j'en avais envie. Et puis, depuis quelques temps, enfin, je dirais même quelques années maintenant, c'est principalement le soir que je fais mes photos. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce que je suis plus au calme, peut-être que la connexion est meilleure, je ne sais pas, mais c'est principalement et uniquement le soir. Et ça fait combien de temps que tu fais cette pratique? Là, j'arrive dans la 8e année. Là, Huitième année. en septembre, ça fera 8 ans que je suis là. Et c'est devenu une passion chez toi? Oh, je ne sais même pas si c'est le mot est pas assez fort encore. Une passion, c'est même plus que ça, en fait. Là, il y a pas de mots encore pour définir ce que je fais.
C'est vraiment, c'est quelque chose d'incroyable, enfin une aventure extraordinaire que je n'aurais jamais pensé que c'était possible à faire. Il y a 8 ans, j'étais complètement à milieu de penser que j'aurais pu faire ce genre de photos. Tu le sais déjà quand tu ne vas rien capter, mais est-ce que c'est une déception ou bien comment tu le vis ça? Bah, je dirais que c'est très rare qu'il n'y ait rien. Donc c'est vraiment, ça va peut-être m'arriver une fois de temps en temps et encore. Mais alors s'il y a rien, bah, je dis parce que voilà, peut-être que j'étais pas suffisamment en énergie ou qu'il y avait voilà que la connexion s'est pas faite. Je me dis bon, on verra la prochaine fois. On commencera le lendemain ou plus tard. Disons qu'au départ, je faisais pratiquement des photos tous les jours, tellement j'étais dans l'excitation et tout ça de ce que je découvrais. Et puis au fil du temps, j'ai commencé à en faire beaucoup moins. Et maintenant, si j'en fais une fois, 2 fois dans la semaine, c'est tout. Parce que je me suis aperçu aussi que ça me prenait beaucoup d'énergie. Donc je me suis dit, oh là là, il faut ralentir un petit peu et puis en faire 1 ou 2 fois dans la semaine et c'est tout. Oui, tu veux que ça reste un plaisir et pas une contrainte. Oui, exactement, tout à fait. Oui, oui. Parce que si j'avais plus le plaisir à faire ce genre de photos, je crois que j'arrêterais. Et alors au début, quand tu as commencé à faire ces photos, bon, bah, tu prenais des photos et tu en faisais quoi au début? On faisait quoi? Bah, je les partageais déjà sur Facebook. Et puis après, je me suis dit, ça serait peut-être bien si je pouvais les faire imprimer, en faire quelque chose. Et au début, je ne pouvais pas les faire imprimer puisque ça manquait de pixels. Je les avais envoyés à un ami informaticien et puis il m'avait dit, bah écoute, tes photos, tu pourras rien en faire, il n'y a pas assez de pixels. Mais comme je suis tenace et têtu, j'ai continué à faire comme je pouvais sur mon portable et je suis arrivé quand même à les agrandir et puis à faire maintenant des photos en 20-30 et puis de pouvoir les encadrer. Donc tu partages sur Facebook, tu essaies d'imprimer, ça c'est tes débuts. Puis voilà. Comment on est arrivé alors à cette idée de livre? Bah, disons que j'avais une médium qui m'avait invité sur une chaîne et puis en discutant, elle pensait que j'avais écrit un livre. Et puis je la reprends, je dis ah non, je n'ai pas écrit de livre, enfin pas encore du moins. Et là j'ai eu l'idée a germé et puis je me dis mais oui, mais pourquoi pas écrire un livre, raconter mon histoire, raconter l'histoire de mes photos. Et là c'est parti, j'ai rencontré une personne qui m'a aidé à écrire ce livre. Et en 8-9 mois, bah, ce livre, il est né en fait. J'ai arrivé à faire ce livre. Ça n'a pas été facile, je l'avoue, puisqu'au départ, je voulais pas parler de ma vie privée. Je voulais mettre ça de côté. Et puis la personne m'a dit, mais c'est dommage de pas savoir. Les lecteurs, ils aimeraient bien savoir ce que tu es vraiment, voilà, comment tu es arrivé. Et du coup, j'ai repris un petit peu l'écriture. Et puis je suis parti vraiment de ma naissance, on va dire, jusqu'à raconter l'histoire de mes photos, leur aventure, comment j'arrivais à les faire. Mais j'ai reçu aussi des messages, on va dire, de l'au-delà. Hein, c'était assez curieux parce que les messages que je recevais, c'est toujours d'une manière très subtile. Je vais prendre un exemple tout bête. En fait, je discutais avec une amie au téléphone. On devait préparer une conférence, hein, quelque chose comme ça, pour une autre personne. Et puis, elle me dit qu'elle venait de perdre une amie très chère, qui s'appelait Brigitte. Et puis, elle me dit, oh, j'aimerais tant avoir un message de Brigitte. Alors, je lui dis, bah, ça viendra, quand ça viendra, hein, ça se commande pas. On continue à discuter de choses et d'autres. Et à ce moment-là, dans la conversation, il y a un mot qui vient se greffer, le mot camélia. Alors là, je lui pose la question, je lui dis, mais tiens, j'ai le mot camélia qui me vient, là, est-ce que ça te parle? Elle me dit, bah, mon amie Brigitte, elle aimait bien les fleurs, mais c'était les pivoines. Ben, je dis, non, là, c'est camélia, c'est pas pivoine. Donc, on continue. Alors, donc, elle savait pas trop, on continue à discuter. Puis, quand elle raccroche, moi, je vais chercher sur Google, voir vraiment la signification du mot camélia. Alors, donc, je tombe sur la fleur, machin, et puis ça me parle pas. Donc, je continue à chercher. Et là, je tombe pas sur la fleur, mais sur le prénom Camélia. Et Camélia Jordana, qui est une chanteuse, en fait, qui est passée dans une émission, hein, de télévision. Et je vais sur une de ses chansons qu'elle a écrites. Et là, curieusement, sa chanson s'appelle Madame Brigitte d'Ivray. Et là, j'envoie le texte de la chanson à mon amie. Et quand elle l'a lu, elle était en pleurs. Elle me dit, c'est vraiment ce qu'aurait pu dire mon amie Brigitte. Et là, une chanson qui s'appelait Madame Brigitte d'Ivray, ça s'invente pas. Donc là, c'était un message. Il venait lui arriver comme ça, comme quoi
Brigitte lui a envoyé ce message. En fait, ça a été incroyable de tomber quand même de la fleur au prénom et sur la chanson de Camélia Jordana. Et souvent, je reçois comme ça des messages, c'est des mots-clés, je dirais, hein, qui viennent s'incruster dans la conversation. Et j'ai d'autres exemples comme ça, d'ailleurs, j'ai écrit dans mon livre, hein, les personnes ont témoigné, d'ailleurs, elles ont apporté leur témoignage, je trouvais que c'était mieux qu'elles apportent carrément leur témoignage. Mais souvent, ça se déroule comme ça, en fait. J'ai un autre exemple d'une ex-collègue, puisque ce que j'ai pas dit, j'ai travaillé aussi 20 ans en animalerie. Un jour, je me rappellerai, c'était au mois de janvier, donc elle arrive, et puis je lui dis, ça va? Elle me dit, non, ça va pas du tout. Machin, qu'est-ce qui se passe? Elle venait de perdre son papa. Ah, et puis elle me dit, je dis, je te sens inquiète? Elle me dit, oui. Je dis, pourquoi? Elle me dit, j'aimerais tant savoir s'il est bien là-haut. Je dis, ah bon, tu crois à ça? Elle me dit, j'aimerais y croire. Bon. Et puis, comme j'étais à l'animalerie, elle veut prendre des poissons, les poissons exotiques, donc au moment où je lui sers ces poissons, j'entends un prénom, mais là j'entends vraiment un prénom, Pierre, comme un écho, Pierre, Pierre, Pierre. Et là je me dirige vers elle et je lui pose la question, je lui dis, est-ce que ton papa s'appelait Pierre? Elle me dit effectivement. Et là on s'est liquéfiés quelque part tous les deux, parce que moi je n'avais jamais entendu comme ça, entendre, c'est pas avec les oreilles, hein, c'est comme un écho. Et là, je venais d'entendre le prénom de son papa, en fait. Donc, elle était un peu rassurée. Bon, ça a été tout, ça a été vraiment un message très, très court. Mais bon, voilà, je ne l'avais pas inventé, son papa, je ne le connaissais pas. Et là, je venais d'entendre son prénom. C'était quelque chose. Et souvent, c'était comme ça, c'est des messages très courts, mais qui veulent dire beaucoup quand même. Oui, et donc tout ça est venu après tes débuts en photo, finalement. On dirait qu'il y a voilà, comme une ouverture médiumnique qui s'est ouverte en toi. Hein. Oui. Et est-ce que tu penses que c'est lié à quelque chose de ta vie? Puisque tu as raconté dans ce livre ton histoire. Est-ce que tu penses que tout ça a un lien ou pas nécessairement? Avec les photos, c'est-à-dire l'ouverture. Disons que tout s'est déclaré en même temps. Je veux dire, j'ai fait les photos et les messages, je les ai reçus au fur et à mesure. Mais il n'y avait pas un événement particulier? Non, c'est venu comme ça. Tu peux pas l'expliquer, quoi. Non, parce que je revenais de vacances. J'étais détendu et tout, on avait passé des bonnes vacances, donc il n'y a pas eu un événement qui a fait où j'aurais pu avoir un choc émotionnel ou autre. Non, ça s'est fait en douceur, je dirais. Non, il n'y a rien eu vraiment, il n'y a pas eu d'événement qui aurait pu déclencher ce genre de choses, en fait. Ah oui, c'est assez rare, ça, en général, les gens, il s'est passé quelque chose qui fait que, mais toi, c'est venu comme ça. Oui, souvent, alors les personnes expliquent, c'est soit un décès d'un parent proche, un accident, un coma, enfin quelque chose comme ça, mais moi, c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est juste, en fait, cette empreinte d'aile d'oiseau sur cette porte vitrée qui a tout déclenché. Donc c'est assez curieux, oui, c'est curieux. Oui, c'est ça. Et donc, au début, tu commences à photographier un peu comme ça pour ton plaisir, on va dire. Puis, les gens commencent à s'intéresser à ton travail. Oui. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, j'aime bien expérimenter les choses. Et puis, au fur et à mesure que j'ai fait ces photos, je me suis posé la question, mais ça serait peut-être bien de me connecter à une personne et de voir s'il y aura vraiment un message pour elle sur la photo. Donc j'ai tenté l'expérience, j'ai demandé des personnes sur Facebook, justement j'ai contacté, j'ai dit s'il y a des personnes qui sont prêtes à faire l'expérience avec moi pour justement essayer de voir s'ils vont sortir quelque chose. Alors les premières fois j'étais pas sûr de moi, je me suis dit oh là là, peut-être que je vais complètement me planter, peut-être qu'il va rien avoir, mais j'ai dit on va tenter l'expérience. Alors j'ai fait mes photos comme je faisais auparavant, mais je me suis connecté à la personne tout simplement en ayant sa photo. Et là, j'ai demandé à l'univers, puisque moi je m'adresse à l'univers, je suis assez large, je ne m'adresse pas à quelque chose de particulier, je demande à l'univers, donc qu'il y a un message pour la personne en question. Alors là, ça a été incroyable, puisque ça a vraiment apporté des éléments. Quand j'ai vu la photo, je l'ai transmise à la personne en question, et là, il y avait des éléments qui faisaient que ça parlait à la personne. Donc j'ai répété l'expérience plusieurs fois et à chaque fois il y a eu quelque chose qui venait parler à la personne, soit que c'était un défunt, soit que c'était un message simplement de l'univers, mais qui venait vraiment parler à la personne en question. Et ça parle à la personne par l'interprétation que tu en fais, ou bien les personnes parfois réalisent par elles-mêmes le message de la photo? Alors moi j'apporte mon ressenti dans un premier temps,
Et après, c'est la personne qui vient, en fait, comment décrypter la photo, puisque la photo lui est dédiée. Donc, c'est à elle de venir décrypter cette photo. Moi, il y a des éléments que je ne connais pas. Je ne connais pas la vie de la personne. Donc, c'est à elle de venir vraiment donner son ressenti sur la photo. Ah oui, justement, là, je suis un bon témoin pour toi parce que nous avons fait le test ensemble. Hein, donc, tu m'as fait une photo en te connectant à moi, je pense. Hein. Voilà, C'est tout comme à ça fait. que tu dis, tu fais. Et Ouais. j'ai vu le résultat. J'ai été complètement bluffée parce que c'est une photo qui, moi, m'a parlé immédiatement. J'ai tout de suite compris le message. Alors, je vais donc vous parler de cette photo qui me touche beaucoup. Quand l'écran s'est ouvert et que j'ai vu apparaître cette image, j'ai fait vraiment un waouh! Parce que j'ai directement perçu en avant-plan de cette image le personnage qu'on appelle Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, je vous décortique un petit peu la photo qui est en trois plans avec la partie supérieure qui pourrait être le ciel, la partie du milieu où on voit ce groupe de personnages avec Gandalf à l'avant-plan, et si vous regardez bien, à sa droite, il y a un des nains. Alors je ne sais pas si c'est le roux ou le chauve ou un mixte des deux, mais en tout cas, on voit très nettement aussi ce personnage à sa droite. Et puis dans la partie inférieure, tout à gauche, il y a comme un personnage qui regarde ce groupe. Et si on regarde bien le détail de la photo dans le bas, eh bien pour moi j'y ai vu comme des tombes. Alors si je vous explique cette photo par rapport à ma vie, eh bien pour ceux qui ne me connaissent pas, ben moi aussi j'ai traversé des épreuves difficiles comme beaucoup de personnes. Et il se fait qu'il y a près de 13 ans, eh bien mon fils aîné est décédé. Et ce film, Les Seigneurs des Anneaux, était pour lui quelque chose qu'il aimait vraiment, vraiment beaucoup. Alors moi, c'est un film auquel je n'avais pas beaucoup accroché, mais après son décès, j'ai eu envie de le regarder tous les épisodes, un peu comme une manière de me rapprocher de lui. Et je sais que vraiment ce film comptait beaucoup pour lui. Il avait des figurines, il aimait beaucoup, beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, en voyant cette photo, pour moi, c'est clair que c'était un message venant de lui parce que, voilà, c'était un message complètement inattendu. Je m'attendais à voir un être de lumière, je m'attendais à voir, oui, quelque chose d'un peu surnaturel, comme dans toutes les photos de Jean-Jacques, mais pas quelque chose d'aussi précis qui faisait vraiment référence au goût de mon fils. Et le bas, là où je vois le vert et ce genre de tombe qui émerge là, eh bien, il faut savoir qu'il est enterré justement dans un cimetière qui est très vert. Il y a de l'herbe qui pousse entre les tombes. C'est assez, oui, c'est un côté très nature, ce cimetière. Et donc, j'y vois aussi un élément qui me parle de lui. Voilà Jean-Jacques, donc encore merci pour cette merveilleuse photo, Bah, c'est vraiment un cadeau inestimable. ça a vraiment été un plaisir pour moi de faire cette photo. Voilà, et donc ben vous aussi, si vous souhaitez avoir une photo, vous savez où vous adresser maintenant, bien que Jean-Jacques, il fait ça une à la fois, et quand ça vient. Est-ce que tu peux nous expliquer justement le processus? Parce que c'est quand ça vient. Alors, quand je prends la demande de la personne, je lui dis pas je vais faire ta photo tout de suite. C'est le moment, alors, je sais pas, je vais aller vraiment quand je suis déjà en énergie. Si je suis pas bien, si je suis un peu fatigué, je vais même pas faire ce genre de photo. Et puis à un moment donné, je vais dire ah, ça y est, c'est le moment. Donc allez, je fais ça dans ma chambre, hein, isolé, avec un petit peu de musique, un petit peu d'encens, voilà. Et puis je fais mes clichés. Et puis voilà, je fais plusieurs clichés. Et après, je regarde ce qui vraiment en ressort. Déjà, il faut que ça me parle aussi à moi. Que sur plusieurs photos, je vais dire oui, celle-ci, c'est vraiment pour la personne en question. Des fois, il peut y avoir une deuxième photo aussi qui lui est concernée. Et puis, des fois, il n'y a qu'une seule. Souvent, il n'y a qu'une seule photo. Mais j'ai pas un moment vraiment. Non, si je vais peut-être être 2-3 jours, je vais dire non, là, je fais pas de photo. C'est vraiment au ressenti. Je me dis bon, là aujourd'hui, c'est bon, il faut que je fasse la photo. Et donc, il y a les photos qui correspondent à des demandes de personnes, mais les photos que toi tu fais, par exemple, on peut te les acheter aussi? Tout à fait. Alors là, je fais aucune demande. Je fais les photos et voilà, ça vient comme ça vient, mais je ne suis pas dans la demande.
Et Donc tout à fait. c'est une pièce unique ou bien tu la vends en plusieurs exemplaires? Alors, la photo personnalisée, là, c'est un tirage unique. Et moi, ce que je fais, il y a 9 tirages, uniquement 9 tirages, je n'en fais pas un de plus. Ça, c'est pour les photos que tu fais toi. Voilà, que je Oui, fais pour c'est ça. moi, oui, voilà. Mhm. Mais sinon, les photos personnalisées, non, il n'y a qu'un seul tirage, parce que c'est vraiment quelque chose de personnel. Je n'ai pas à refaire d'autres tirages. Hormis si la personne me demandait un deuxième tirage. Mais en Mhm. principe, c'est qu'un seul tirage. Donc, c'est un tirage unique. Et celles qui sont derrière toi, c'est propriété privée, ça ou... Alors, c'est vrai que j'aime en profiter un petit peu aussi, puisque j'en ai maintenant déjà un petit stock. Donc, je peux pas toutes les accrocher, bien entendu. Et puis, bon, je ne fais plus de salon, donc je me suis dit, ça serait dommage qu'il reste dans un coffre. Donc là, j'en ai quelques-unes derrière moi. Il y en a d'autres après plus loin, quelques-unes dans ma chambre. Enfin, j'aime bien m'entourer un petit peu de ces photos, puisqu'il y en a vraiment qui sont incroyables. C'est vraiment très parlant pour moi. Hein. Ah bah oui, moi je te Là, suis il y en sur a. Facebook et je les vois. Hein. Chaque fois, c'est Oui, oui, l'émerveillement oui, oui. total, quoi. Alors, Mhm. j'ai pas forcément, je peux pas les décrire vraiment comme je voudrais, puisque peut-être je suis pas, j'ai pas l'aptitude de le faire. Elles me parlent, je sais ce qu'elles représentent, mais vraiment les définir exactement, je ne peux pas. J'ai pas encore, on m'a pas autorisé encore vraiment à décrypter vraiment la photo. Il y a vraiment des fois, comme c'est très subtil aussi parfois, et puis il y a des choses qu'on ignore. Hein, c'est vraiment une autre dimension, donc il y a des choses qu'on ignore complètement. Bon alors Jean-Jacques, on ne va pas spolier ton livre, on ne va pas tout montrer, hein. Il faut aussi que les gens soient un petit peu curieux et le fassent par eux-mêmes, mais tu nous as quand même réservé la petite surprise d'une photo que tu vas pouvoir nous expliquer. Donc je la passe en ce moment et on t'écoute. Cette photo est vraiment magnifique, je dirais, c'est vraiment un visage. Là, justement, on ne peut pas parler de pareidolie, parce que le visage est tellement net que, voilà, là, on ne peut pas parler de pareidolie. Là, c'est vraiment une photo magnifique, une photo de visage. Alors, si elle est vraiment, je l'ignore, mais je dirais que c'est une de mes plus belles photos que j'ai pu capturer quelque part. Ouais, elle est très parlante, et c'est vraiment net, ce visage. Et là, tu n'as jamais eu personne qui t'a dit: «Ah, mais moi je reconnais». Non, bizarrement, non. C'était pas une photo personnalisée, donc c'est une photo comme ça, sans demande. Donc j'ai jamais eu personne encore qui m'ait dit, j'ai reconnu telle personne. Non. Donc je ne sais pas vraiment qui est cette personne en fait. Alors, une surprise ne va pas sans une deuxième. Tu nous as préparé aussi la photo qui se trouve derrière toi, justement, que je vais pouvoir montrer en grand à l'écran. Oui, donc c'est à la source vraiment une photo qui est magnifique puisque ça représente beaucoup d'êtres de lumière et ils sont là, ils viennent, comment dire, s'alimenter en lumière, en énergie. C'est vraiment la source. Je l'ai appelé la source, mais vraiment on a l'impression qu'ils se nourrissent de lumière. Cette photo, elle est fantastique. Vraiment, je l'aime beaucoup aussi. Et ça, c'est ce que tu ressens alors. Oui, tout à fait. Après, peut-être d'autres personnes vont voir d'autres choses, mais pour moi, vraiment, c'est significatif de la source et on vient se nourrir de lumière. Vraiment, elle est incroyable cette photo. Ouais. J'ai envie de te poser des questions peut-être un petit peu plus personnelles par rapport à ta spiritualité, comment tu vois les choses aujourd'hui par rapport à tout ce que tu as traversé, à ton cheminement personnel, par rapport à ces photos, à ces mots que tu entends, ces mots-clés. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Comment tu vois ce changement en toi et qu'est-ce que ça t'apporte? Donc... Disons que je suis passé quand même par pas mal de galères, je dirais. Hein, avec souvent, ouais, je peux dire que j'ai touché le fond, souvent. Hein. Je dirais, j'ai la capacité de rebondir, donc ça c'est pour moi important. Qu'est-ce qui m'a fait après peut-être me diriger vers la photo, je l'ignore. C'est peut-être une mission qu'on m'a donnée. Je sais pas trop comment l'expliquer. C'est pas toujours facile non plus, hein, tous les jours, puisque c'est très prenant aussi. Des fois, on a des manques d'énergie. Des fois, on est complètement abattu, découragé aussi. Je suis toujours aussi dans le doute. Je devrais pas. Malgré tout ce que j'ai photographié jusqu'à présent depuis 8 ans, je ne devrais plus douter, mais malheureusement, c'est moi. Je suis toujours dans le doute. Manque de confiance en moi aussi.
Et je devrais pas. Mais alors des fois, je dirais l'univers comment dire, me teste, hein, savoir si je suis capable d'aller plus loin. Des fois, il y a des choses que je dois surmonter, et des fois des choses qui ne marchent, qui ne fonctionnent plus ou qui ne fonctionnent pas. À l'heure actuelle, je me dis que si j'avais pas les photos, ça serait un gros vide pour moi, si je devais arrêter. Un grand vide, puisque maintenant ça me comble vraiment de. Et puis je vois la vie différemment aussi. C'est-à-dire? Déjà sur la mort, je me dis mais il y a autre chose. Quoi exactement, je l'ignore, mais je dis avec tout ce que j'ai photographié, il y a quelque chose. La mort pour moi, ça n'existe pas. Il y a vraiment une autre dimension, on passe à autre chose. La mort n'est pas une fin, c'est un passage après, on va sur autre chose. Et ça, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Même si j'ai des doutes par rapport à des fois mes photos, mais sur un autre monde, oui, là je suis convaincu qu'il existe autre chose. Et cette ouverture fait que ça change quelque chose à ta vie de tous les jours? En effet, il n'y a pas une journée où je pense pas à mes photos, à ce côté spirituel. Avant, j'étais un peu moins dedans, je dirais même pas du tout d'ailleurs. Mais il n'y a pas une journée où, oui, je pense à ce que je vais faire, ou ce que je pourrais faire, est-ce que je vais pas utiliser une autre méthode, est-ce que je vais pas, au lieu des bouteilles, je vais peut-être prendre un autre support. Alors, ce que je fais aussi, que je ne parle pas systématiquement, c'est que je fais aussi des soins spirituels à distance. Si une personne a une problématique, je m'en occupe aussi. Donc je fais ça, mais ça c'est à côté. Explique-nous un peu ce que tu fais là, c'est intéressant. Alors, déjà dans un premier temps, je tiens ça peut-être de ma grand-mère qui était guérisseuse. Donc elle priait beaucoup. Hein. C'était une grand-mère qui je dirais 24 heures sur 24, elle priait. Et puis alors, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que pendant 8 ans, j'ai fait aussi des soins énergétiques. Et puis après, quand j'ai eu ma maîtrise dans ces soins, justement, je me suis arrêté au bout des 8 ans et c'est les photos qui sont venues se greffer par la suite. Et puis je me suis dit, les soins énergétiques me convenaient plus et je dis je vais faire des soins mais vraiment à distance et plus dans la prière. Et donc je fais des soins mais uniquement par la prière. Donc c'est la même chose, je me connecte à la personne et je demande à l'univers la guérison ou que la personne aille mieux. Mais ça, je le fais aussi le matin, par contre. Ça, les photos, c'est le soir, et les soins, c'est le matin. Alors, voilà, j'ai des personnes que je vais soulager, hein, je sais pas. Souvent, c'est des maladies de peau, eczéma, psoriasis. Qu'est-ce que j'ai eu encore enfin, ce genre de problématiques, hein, de problèmes de peau. Comme ma grand-mère faisait, ma grand-mère obtenait beaucoup sur tous les eczémas, psoriasis. Alors je tiens peut-être ça d'elle aussi. Je ne fais pas en présentiel, je le fais uniquement à distance. Et est-ce que tu as l'impression que cette dimension de soin se retrouve aussi dans la photo quand quelqu'un te commande une photo? Tout à fait. Je pense qu'elles ont aussi sont thérapeutiques aussi, je pense, quelque part, ces photos. Je vais expliquer justement pour une photo que j'ai fait, une photo personnalisée pour une personne. Alors quand j'avais demandé des cobayes, entre parenthèses, pour expérimenter un petit peu mes photos personnalisées, j'avais eu 60 demandes, donc c'était énorme. Et puis j'ai une personne qui vient me contacter sur Messenger et elle me dit j'aimerais bien aussi avoir une photo personnalisée. Je lui dis il y a un peu d'attente, hein, j'ai 60 personnes. Elle me dit oui, mais j'ai un problème de santé. Bon, je lui dis écoutez, je vous ferai votre photo demain. Donc le lendemain, je me connecte à cette personne, je lui fais sa photo, en pensant que cette personne avait une maladie quand même assez importante, assez grave même. Donc je lui fais sa photo, et là il ressort comme une femme, je dirais une femme voilée, avec des cascades d'eau à ses pieds. Et je dis à la personne en question, je lui dis, il faudra bien demander à cette personne, il faudra bien prier, parce que vous obtiendrez une grâce. Et elle me dit, mais c'est quoi une grâce? Je lui dis, on demande quelque chose et on obtient. Ok. Donc elle devait se faire opérer un mardi, je me souviens bien, et le samedi, elle me contacte, elle me dit, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Mon chirurgien m'a téléphoné, comme quoi ils annulaient l'opération, puisqu'ils avaient fait une biopsie, et la biopsie ne révélait plus, je veux dire, ce cancer, parce que c'était un cancer agressif. Donc, elle n'a pas eu d'opération. À l'heure d'aujourd'hui, elle n'a toujours pas été opérée. La tumeur régresse de mois en mois. Donc, je n'en déduis rien, hein, c'est simplement une constatation.
Alors, Oui, c'est marrant parce que tu dis que tu doutes de toi et en même temps, il y a énormément de foi quand même dans toute ta démarche. oui, c'est peut-être paradoxal quelque part. Mais oui, je crois, oui, oui, c'est vrai, quelque part, il y a ce doute qui est là, mais peut-être qu'il va s'amoindrir au fil du temps. Je crois que depuis pas mal de temps, oui, je suis moins dans le doute quand même. Alors, il suffit que je ne réussisse pas une photo, là, je vais douter, et puis après, hop, je me dis, bon, allez, on rebondit, et puis c'est pas grave, c'est pas grave. Sur tout ce que j'ai fait, je peux dire que voilà, il n'y a plus lieu de douter. Les photos, oui, je crois qu'elles ont une fonction aussi thérapeutique. Elles amènent quelque chose de plus pour la personne. Ouais. Même si elle ne comprend pas forcément le sens, mais c'est le ressenti qu'elle peut avoir par rapport à cette photo. Ouais, alors je pense que tu as encore une autre petite histoire Oui, intéressante à tout nous à fait. raconter. Alors, je vais raconter l'histoire justement de. Bah, c'était une ex-collègue également qui me téléphone et qui venait de perdre son papa. Donc, elle voulait un message. Alors, je lui dis, mais c'est pas sur demande, hein. Moi, je peux pas faire sur demande, où ça vient ou ça ne vient pas. Et justement, au cours de la conversation, j'ai le mot poupée qui arrive dans la conversation. Alors, moi, forcément, je pense au jouet. Je lui dis, tiens, il y a le mot poupée, est-ce que ça te parle? C'est peut-être un jouet que tu avais ou quoi? Elle me dit, non, non, c'est mon papa, en fait, qui appelait ma maman sa poupée. Donc, voilà, c'était un petit mot comme ça qui arrivait, mais enfin, c'était un petit clin d'œil comme ça pour parler de sa femme. En fait, elle a dit, j'ai pas un message pour moi. Ben, je dis, non, c'est pour ta maman. Et alors, il me disait aussi, enfin, j'entends, il me dit de bien prendre soin de sa poupée, en parlant de sa femme. C'est un mot-clé, en fait, qui est venu. Et moi, je pensais que c'était le jouet, en fait, non, c'était le papa qui appelait sa femme ma poupée. Alors moi, j'aurais encore une petite question à te poser aussi. Euh, Tu as eu un parcours finalement qui était très loin de la photo. Tu t'y es mis un jour par hasard. Oui, tout à fait. Finalement, tu fais des merveilles parce que tes photos, ben, tout le monde craque en les regardant. Hein, c'est très très beau. Et tu sais, il y a des tas de gens finalement qui n'osent pas montrer leur réalisation, qui n'osent pas s'y mettre en pensant qu'elles n'ont pas le talent, qu'elles n'ont pas le diplôme, qu'elles n'ont pas fait les études, etc. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire par rapport à cela? Je crois que non, il faut pas, il faut aller au bout de ses rêves et puis même si des fois on peut dire oh non ce que tu fais c'est pas bien ou non, il faut aller au bout de ses rêves, je pense. Ne pas arrêter, vraiment continuer dans ce qu'on fait et pas se dire non qu'on n'est pas capable, que ce qu'on fait n'est pas bien. Non, non, au contraire, il faut y aller, il faut y aller. Bien. Alors, puisqu'il faut y aller, il y a un petit jeu qu'on fait dans cette émission. C'est de choisir un chiffre entre 1 et 10, et puis je te donne la citation qui est liée à ce numéro-là, et puis on écoute ton avis là-dessus. Alors, qu'est-ce que tu vas nous choisir comme numéro entre 1 et 10? Alors tout de suite, ça sera le numéro 9. Il sort pas souvent, celui-là. Ouais. Alors, voilà. Alors, il provient d'Alexandre Blok. Alexandre Blok, c'était un poète russe, fin 19e, début 20e, et il a dit « L'art, c'est le pressentiment de la vérité. » Je pense que ça pourrait coller avec ce que je fais. Ah oui? Oui, parce qu'en fait, quelque part, mes photos, ça amène une vérité, ou des vérités. C'est peut-être l'inconnu, mais je pense que quelque part, il y a des vérités dans mes photos, des choses à comprendre. Donc, je pense que ça colle vraiment ouais, à ça, en fait. Bon, bah là, moi, je peux te dire qu'au fur et à mesure de l'émission, il y a de moins en moins de doutes, hein, parce que il y a eu la foi, non, c'est la vérité, donc tu vois, on y arrive. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça s'estompe. Voilà, et puis les propres conseils se retournent vers toi parce qu'il faut croire en ses rêves et en ce qu'on fait. Hein, voilà. Voilà. C'est pas toujours ce que je fais, mais je le prône. Enfin, oui, oui, c'est ce qu'il faut faire. Toujours croire en ses rêves. Écoute, je te remercie infiniment pour cet entretien, pour tout ce que tu nous as partagé, pour les photos qu'on a pu découvrir tout au long de l'interview. Et bien entendu, avant de se quitter, je vais quand même te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, ça serait aimez-vous les uns les autres. Je finirai par ces quelques mots, mais qui sont très forts. Merci Jean-Jacques. N'hésitez pas à retrouver tous les liens de notre invité sous cette vidéo. Et quant à vous, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette émission.
Nous sommes à présent très proches du 3e festival On ne vous demande pas d'y croire qui se tiendra à Mérigny les 7, 8 et 9 juin. Et bien entendu, nous serons ravis de vous rencontrer. En tout cas, j'y serai les 3 jours. Je donnerai 2 conférences et je serai disponible pour des consultations individuelles. D'autre part, eh bien, si vous venez en Corse cet été, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je serai disponible pour animer des ateliers de peinture intuitive et aussi pour discuter avec vous lors d'entretiens plus spécifiques à vos problématiques. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain interview. Merci.